la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, Jésus-Christ est ma sagesse. Mon chemin et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Nous croyons que une guérison ne peut être parfaite dans notre vie lorsque notre cœur il est en paix. Nous croyons que la paix par de-même ne peut venir dans notre cœur. Pourquoi on parle plus tard de guérison que quand on est marié, notre foyer il est guéri. Nous allons acclamer le Seigneur pour déjà la guérison de notre foyer. Pour la guérison de notre foyer. Pour la guérison des fiançailles. Pour la guérison des projets de mariage. Un pasteur vient de faire une prière d'action de grâce tout de suite au Seigneur, dans laquelle il dit ceci. Il a dit que il est tombé malade par la suite du fait que lui et son épouse ne s'attendaient pas dans leur foyer. Ça a été des chocs d'ici et de là que chacun a reçu, et dans son cas, il est tombé malade. Et c'est lorsque il est venu à la montagne de prière et de miracles que le Saint-Esprit l'a guéri. Nous comprenons donc que non seulement le Saint-Esprit l'a utilisé pour prophétiser sur la conférence qui allait être faite en ce jour. Et aussi, le Saint-Esprit l'a utilisé pour que nous puissions nous rendre compte que, effectivement, les problèmes dans les foyers font que beaucoup de personnes tombent malades et gravement malades, voire beaucoup de personnes, mari comme femme, meurent à petit feu, jusqu'à ce qu'ils meurent prématurément, c'est-à-dire qu'ils disparaissent de la terre. Le problème des foyers est très complexe. La vie dans le foyer est une vie qui est très difficile à vivre. Si l'un et l'autre personne ne fait de sacrifice, d'efforts sacrificiels. Il semble que le foyer, sa vie, nous exige beaucoup de sacrifices.
Pourquoi tant de problèmes dans les foyers? Pourquoi tant de problèmes dans les foyers qui conduisent nécessairement au divorce? Nécessairement parce que pour certains, la solution, c'est le divorce. Pourquoi tant de divorces? Alors, pourquoi en même temps que le nombre de mariés se multiplie et qu'il faut batailler pour avoir de la place par rapport aux jours et aux dates à la mairie avant de se marier, pourquoi en même temps aussi il y a autant de pleurs dans les couples, dans les foyers? Pourquoi autant de larmes qui coulent? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de grincements de dents? Mais pourquoi est-ce qu'en même temps aussi il y a autant de divorces? Les gens viennent à l'église, mais dans la réalité, ils sont blessés, ils sont détruits à l'intérieur d'eux-mêmes. Les gens vont au travail, mais dans la réalité, ils sont détruits à l'intérieur d'eux-mêmes. À l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont brisés. À l'intérieur d'eux-mêmes, ça ne va pas du tout. Mais ils s'efforcent d'aller travailler. Ils s'efforcent d'aller à l'église, de prier le Seigneur. Dans l'esprit que, quelque part, une parole peut venir qui serait en rapport avec la situation qu'ils vivent dans le foyer. C'est quand le foyer est guéri que l'on peut recevoir une guérison du corps, une guérison de l'âme, une guérison de l'esprit. Ça ne sert à rien de chercher un quelconque miracle dans la mesure où tu sais que ça ne va pas dans ton foyer. Tu vas le perdre quand tu vas retourner dans ton foyer. Tu vas le perdre quand tu vas retourner dans ton foyer. Chers bien-aimés, le foyer est bon. Le mariage est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu, parce qu'il en est l'auteur. Et il est le témoin principal du premier mariage qu'il y a eu dans la Bible, dans la Sainte Bible. Dans l'histoire, n'est-ce pas, de la Bible, il est le témoin du premier mariage qui s'est fait entre Adam et puis Ève. Voyez-vous, le mariage peut à la fois être une bénédiction pour certaines personnes, dans la mesure où, quand ça ne va pas dans votre vie, lorsque vous vous mariez, net le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre, les portes du ciel s'ouvrent, et les bénédictions descendent sur vous, et on ne vous reconnaît pas les jours qui suivent. Mais aussi pour d'autres personnes, le mariage a été une malédiction. Le mariage peut être une malédiction. Dans la réalité des faits, ils étaient bien, ils avaient leur travail, ils avaient leur paix, ils avaient la santé, ils avaient leurs amis, tout marchait bien. Mais le jour qu'ils se sont mariés, les jours qui ont suivi, le jour après, le jour qu'ils se sont mariés, les jours qui ont suivi, c'était une vie catastrophique. Donc, la réalité, c'est ceci. Le mariage peut être une bénédiction pour plusieurs personnes, comme aussi une malédiction pour d'autres personnes. Tout dépend du fondement sur lequel vous êtes né. C'est une réalité, mais aussi tout dépend de celui à qui on vous a consacré lorsque vous êtes né. Tout dépend aussi, si vous voulez, de celui qui a dirigé votre vie depuis votre enfance jusqu'à ce que vous soyez celui que vous êtes aujourd'hui. Et puis, tout dépend, enfin, du fondement de votre mariage. Le fondement même de votre mariage. Le fondement même de votre mariage. Proverbe 13, verset 14. Proverbe 13, le verset 14. L'enseignement du sage est une source de vie. L'enseignement du sage est une source de vie. Pour détourner des pièges de la mort. Pour détourner des pièges de la mort. Bien-aimés, nous comprenons par ce passage biblique que si vous avez un homme sage ou une femme sage à côté de vous, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Parce que ses conseils
peuvent devenir des enseignements pour vous. Parce que ces enseignements, les enseignements que l'homme sage va vous procurer, ces enseignements sont une source de vie qui pourront vous détourner des mains des pièges de la mort. C'est lui qui a écouté les conseils de Dieu. Dieu le suprême, sage, qui est lui-même la sagesse, et qui se base sur les conseils de Dieu à travers la Bible, à travers ses oints, à travers ses serviteurs, pour se marier. Bien-aimé, si les pièges sont devant de lui, il saura comment les éviter. Parce qu'il a en lui quoi? L'enseignement que le sage lui a donné. C'est lui qui a en lui l'enseignement de son père, qui, avant qu'il ne se marie, lui a donné des conseils, les conseils, et puis il les a acceptés. Ces conseils deviendront un enseignement qui va permettre à ce dernier, quand il sera au devant des pièges, de les éviter. Ainsi, il n'ira pas précipitamment à la mort. C'est-à-dire quoi? Son foyer ne mourra pas précipitamment, par exemple. Et lui-même, il ne mourra pas précipitamment. C'est pour cela que nous avons l'habitude de prêcher en disant que la sagesse est une très grande richesse. Parce qu'il y a des gens qui avaient l'argent même, mais par manque de sagesse. Ils ont fait des erreurs dans leur mariage. Ils ont fait des erreurs dans le choix de leur mari, dans le choix de leur femme. Et du coup, ils ont tout perdu. Du coup, ils ont tout perdu. Leur problème, c'était quoi? C'était d'accord un manque de sagesse. Ils étaient pauvres en sagesse. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est pour cela qu'en tant qu'église, en tant que pasteur, nous devons avoir un moment, n'est-ce pas, de partage, qu'on appelle les conférences, afin que dans le calme, dans un environnement de calme, parler, n'est-ce pas, à la conscience. Je ne dis pas parler dans le but de provoquer des émotions dans la vie des gens. Non. Non. Mais parler pour toucher la conscience de nos chrétiens, de nos fidèles. De sorte à ce qu'ils puissent réfléchir. Parce que nous avons tout l'air que les chrétiens n'ont plus trop le temps, sinon ne veulent plus trop réfléchir parce que, disent-ils, qu'ils ont le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit qui réfléchit à leur place, c'est anti-biblique. Le Saint-Esprit ne réfléchit pas à notre place. Nous avons intérêt à étudier et à continuer d'étudier. Et la Bible, et à continuer d'étudier même. Les choses même de l'émancipation, de l'évolution, les sciences et autres. La littérature, l'histoire. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça apporte une certaine métamorphose dans notre intelligence, de sorte à ce que nous puissions être prêts pour affronter les défis que ce monde nous impose. Le monde évolue, nous devons nous adapter. Nous devons nous inscrire dans le programme du changement. Quelqu'un dit Amen. Mais pour cela, Dieu nous a donné une intelligence. Et il est important que notre intelligence puisse davantage être peaufinée par les études que nous faisons. L'Église, la nôtre, est une université. Elle est une université. Nous formons ici des étudiants jusqu'au doctorat en théologie. Et en ma qualité de pasteur et à la fois d'écrivain, j'ai trouvé plus qu'important que de temps à autre, je puisse calmer le jeu, mettre balle à terre pour parler avec
ceux qui nous visitent. Puisque nous sommes à la fois aussi un cas de prière, nous prions pour les malades, donc on a des gens qui viennent à la prière de guérison qui ne sont pas de notre église. Et pour parler, si vous voulez, à nos fidèles, de sorte à ce qu'ils puissent retrouver, être guéris, épanouis et retrouver l'envie de vivre. Parce que quand, en tant que pasteur, l'Esprit du Seigneur nous permet d'avoir le discernement, il a tout l'air que nous avons en face de nous que 50% d'hypocrites. C'est-à-dire que des gens qui souffrent sincèrement dans leur foyer, des gens même dans le taxi, dans leur voiture, ils ont fait des histoires avec leurs femmes, avec leurs maris, et puis ils rentrent à l'église. Des gens qui souffrent, mais qui, à cause de la honte, ne peuvent pas aller voir le berger que Dieu leur a donné pour leur soumettre le problème de leur foyer. De leur foyer. Et ils acceptent de mourir à petit feu. Ils acceptent de mourir à petit feu. Au lieu de prendre monsieur, le convoquer chez le pasteur, au lieu de prendre madame, la convoquer chez le pasteur, pour que le pasteur puisse vous écouter et vous donner des conseils. Non. Messieurs font les grands types, mesdames font les grands types, des hypocrites. Ils meurent à petit feu, des hypocrites. Tellement fiers d'eux. Pourtant, ils ont une situation dégoûtante qu'ils vivent, qui les conduit régulièrement dans l'adultère. Pensant que c'est là la solution. Mais c'est des pièges qui ne sont pas bons, l'adultère. Il faut écouter donc les enseignements des sages. Il faut voir des consultants qualifiés dans ce domaine. Des bergers, des pasteurs. La vie, elle commence où? C'est dans le foyer. C'est le foyer qui devient une famille. Un homme, sa femme. C'est lui qui met des enfants au monde. C'est eux qui mettent des enfants au monde et puis on parle de famille. Et après la famille, ça devient un quartier. Ou bien un village. Village, ville. Et puis ville, ça devient une nation. C'est très important ce dont nous parlons. C'est très important ce dont je suis en train de parler. Dans mon livre, dans mon livre Comment avoir un mariage heureux, dans mon livre, dans mon document aussi sur les cours de mariage, j'ai fait allusion au mariage hasardeux. C'est-à-dire un mariage fait par hasard. C'est-à-dire un mariage de circonstances. Je n'ai plus de choix. Je me jette dans le mariage. Hey! Le mariage s'étudie, il se prépare, on s'y apprête. On ne se jette pas dans le mariage. Sinon vous payez cash. Mes chers bien-aimés, les circonstances de la vie font que personne n'encourage son ami à se marier. À se marier. Oh, on leur dit, quelquefois, se marier, entre nous ici, c'est pas la peine. Mais si tu vas à l'église, au moins, tu peux trouver un bon mari, un bon homme, ou bien une bonne belle femme qui craint Dieu. Les gens viennent. Mais quelquefois, ils sont surpris parce qu'il semble que c'est à l'église même que c'est pire. Donc, au vu des mauvaises nouvelles que l'on entend ici par rapport à la vie dans tel foyer, où il ne ressort aucun bon témoignage, personne n'est prêt à encourager son ami à se marier. Mais, à côté de cela, la parole de Dieu, la Bible nous présente le mariage comme une bonne chose. Comme une bonne chose.
La Bible dit en Proverbe 5, verset 18, que la source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Ça veut dire que la Bible même encourage les jeunes à se marier dans leur jeunesse. Je pourrais dire à partir de 24 ans, 26 ans. C'est pas mal. Pourquoi tant de problèmes qu'on a du mal à résoudre dans les foyers? Mais tant de problèmes parce que, d'abord, soit les démarches du mariage ont été faussées, on a pris une voie tortueuse, ou soit le fondement n'est pas bon, ou soit dans les débuts du mariage, vous n'avez pas pris le temps de poser une bonne base de balises. Vous n'avez pas pris le temps de parler longtemps, de discuter, de partager profondément. Même de parler de votre santé. Même de parler de la santé de vos parents. Chacun. Quelle est la maladie qui est une malédiction dans votre famille et qui est sur les enfants et que les enfants traînent? Quelle maladie tu me caches? Peux-tu enfanter? Autant de choses. Et on n'a pas pris le temps de parler sincèrement et on se jette comme ça dans le mariage. Et après on est surpris des choses contraires qu'on voit. Et on croit que la solution, c'est évidemment le divorce. Non. Le début. Il n'y a pas eu de franchise, il n'y a pas eu de vérité, il n'y a pas eu de sincérité. Et quelqu'un dit Amen. Pourquoi tant de divorces? Pourquoi tant de problèmes, de mésententes dans les foyers? Parce que certains se sont mariés pour résoudre leurs difficultés financières. Nous ne disons pas tous. Je dis bien certains. Se sont mariés pour résoudre leurs difficultés financières. Madame a bien calculé, elle a vu le salaire du monsieur. Elle a vu le titre du monsieur. Son travail, le titre. Et ça fermait en même temps sa bouche. Pour elle, c'est suffisant, c'est la volonté de Dieu. Monsieur aussi s'est marié parce que il a vu que la femme, elle génère de l'argent, c'est une grande commerçante, ou bien elle a un poste de directrice quelque part, et qu'elle peut faire son affaire. S'il a un projet, le fait qu'elle soit directrice, on se base sur le salaire de la femme, sur le travail de la femme, on peut lui accorder un crédit de 50 millions pour qu'il envisage quelque chose. Il n'a pas tenu compte des réalités qu'il y a dans l'affaire. C'est après qu'il découvre qu'elle a l'argent, mais elle a un caractère de diable. C'est-à-dire un caractère invivable. Certains se sont mariés pour combler un vide dans leur cœur. Quelqu'un qui a perdu sa mère, qui l'aimait beaucoup, du coup, il est à la recherche d'une maman, d'un amour de ce genre. Mais où il peut trouver cela? C'est dans le mariage. Il se jette sur une femme qui l'a blagué un peu en faisant une très bonne sauce. Quand il a goûté cette sauce, il dit, oh, c'est ce que ma mère me donnait. Et puis il se jette dans cette affaire pour bien manger. Pour combler un vide dans son cœur. Peu importe pour lui, même si la femme est plus âgée que lui,
de 10 ans, de 15 ans. La femme peut être plus âgée que vous, de 2 à 5 ans. Ça, c'est même pas un problème. On ne saura même pas. Ça, c'est même pas un problème. C'est même pas un problème. Mais 10 ans, 15 ans, avec le temps. Aujourd'hui, vous ne voyez pas. Mais avec le temps, vos amis même, ils vous diront, ah, mais vraiment, tu nous avais écrit que tu t'es marié, mais on dirait que tu as marié ta maman. Hein? Tu es allé marier la vieille mère. Un mariage irréfléchi. Le gars est dans la dépression. La femme en profite. Et après, elle lui montre qui elle est. Elle écrase, elle le domine. Il aura des problèmes dans ce genre de foyer. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Elle est trop dépassée. Mais les difficultés de la vie font que ces genres d'erreurs, on les fait. Il y a d'autres qui se marient pour se venger. Pour se venger de son ami, parce que son ami s'est marié, on est de la même promotion, eh bien, il se jette dans le mariage sans calculer. Il veut être au même titre que son ami. Mais comment, pourquoi veux-tu vivre ta vie par rapport à ton ami? C'est une maladie. C'est une maladie mentale. Parce que c'est irraisonnable. On vit notre vie par rapport à nous. Et quand on a le Seigneur, on vit notre vie donc par rapport au Seigneur. Par rapport à ce que Dieu pense de nous et ce que Dieu veut de nous. Il faut acclamer le Saint-Esprit. Les gens sont là, onction, 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 onction. Et ils oublient qu'il y a onction de mariage. Les gens sont là, guérison, 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 guérison. Oui, ils oublient qu'il y a guérison du foyer, guérison du cœur. Ils viennent à l'église, c'est pour guérison. Les cœurs même, Dieu là, celui qui donne la guérison, ce n'est pas les problèmes. C'est parce que Dieu veut te donner la guérison qu'il résout d'abord un problème caché que tu as dans ton cœur. Je prie que le Seigneur utilise cette conférence, ces quelques paroles que nous partageons, pour guérir la vie de ceux qui souffrent dans leur foyer et qui m'écoutent, qui sont en face de moi, et ceux qui sont dans l'émancipation, puisque nos messages sont télévisés, et partout, et qui nous écoutent, dans le monde. Parce qu'il y a une réalité, évidemment, qu'on veut occulter. Mais on ne peut pas l'occulter, on ne peut pas d'un revers de la main, et comment dirais-je, dégager cette réalité. Ça demande beaucoup, n'est-ce pas, d'attention, beaucoup de paroles, beaucoup de sagesse. On dit Amen. D'autres se marient, non seulement pour se venger, mais sur un coup de foudre. Quand on prie là, on dit la foudre sur les méchants, c'est-à-dire ceux qui sont dans des confréries et qui utilisent des moyens mystiques pour attaquer les gens. Donc, on va évoquer la foudre. Oh, la foudre. La foudre que vous dites là, vous savez comment ça agit? Quand ça foudroie, vous savez comment? Ça tombe sur la personne de manière inattendue. Ça surprend la personne. Et puis ça détruit la personne. Ah, marie-toi sur un coup de foudre. Tu te maries, ça va te détruire. Comment? Tu as vu quelqu'un aujourd'hui, toi, une femme, toi-même tu passes, les gens te respectent comme cela.
Tu vois quelqu'un aujourd'hui parce qu'il t'a fait un clin d'œil, ou bien il t'a fait un sourire. Dieu, c'est lui. Dieu peut plus rester tranquille sur son trône. Dieu, c'est lui. Dieu, c'est lui. Dieu. Non, c'est pas comme cela. C'est pas comme cela. Tout ce que Dieu donne, c'est dans la paix, dans la sagesse, dans la tranquillité. Non. Non, Dieu ne fait pas trembler ton corps. Ça, c'est le coup de foudre. Ça vient du diable. Parce que tu ne pourras même pas respecter la parole de Dieu. Sans te marier, tu vas déjà te donner à lui, madame. Tu vas déjà te donner à lui. Tu vas déjà te donner à lui. Il va te fatiguer d'abord. Il va te fatiguer d'abord. Physiquement, il va te fatiguer. Moralement, il va te fatiguer. Puisqu'il sait que tu es fou de lui. Tu es fou. Tu es folle de lui. Le coup de foudre. Tu es folle. Tu n'as plus le temps de réfléchir. Pasteur parle. Pasteur a eu problème. Le pasteur, il est contre mon mariage. Ton propre papa parle. Il est contre ton mariage. Personne ne peut parler. Et puis tu rentres dedans. Et puis après, la foudre là, ça te quitte. La foudre là, ça te quitte. Non. Tout ce qui vient de Dieu, c'est dans la paix. Alléluia. Alléluia. Tu vas souffrir dans le foyer. Tu auras des problèmes dans le foyer. Si c'est pour se venger que tu t'es marié, tu auras des problèmes. Madame, si c'est aussi pour se venger d'une amie, parce qu'elle s'est mariée, alors toi aussi il faut que tu te maries. Ou bien parce qu'elle s'est mariée à un homme qui est riche, toi il faut te marier à un super riche. Mais si c'est comme cela que tu fais tes calculs, Dieu ne sera pas avec toi. Et tu risques d'avoir des problèmes dans ton foyer. Jusqu'à ce que ton mari il perde son travail. Dieu n'est pas pour cette concurrence. Dieu n'est pas pour cette concurrence. C'est une mauvaise voie, une voie tortueuse. Mais si chacun voulait se venger sur cette terre, il n'y aurait personne sur cette terre. Parce que, quelle est la personne à qui on n'a pas fait du mal? Même toi à qui on a fait du mal, tu as fait du mal à quelqu'un. Tu finis de te venger. Et puis quand tu sors de la maison nette, il y a quelqu'un qui t'attend devant. Dit, l'autre jour, voilà ce que tu vas faire. Lui aussi se venge comme toi. Et l'autre aussi, quand il tourne net, quelqu'un l'attend devant. Voici ce que tu as fait contre moi. J'ai appris que tu t'es vengé, je me venge aussi. Non. This is not the real life. Ça, ce n'est pas la réelle vie. La réelle vie, c'est le pardon. Forgive him. Forgive. Forgive him. Alléluia. Le pardon. D'autres sont comme cela rentrés dans le mariage. C'est-à-dire qu'on a mis, c'est comme on a mis corde dans les cou, comme on met au cou de mouton, et puis on tire le mouton le jour de la fête. Le mouton dit, mais il n'a pas le temps, on s'en fout. Pourquoi? Parce que quelque part, ce monsieur-là, ne pouvant pas t'avoir, il est parti chez un féticheur et il t'a glacé. Il a tiré ton âme, ton âme féticheur, il a tiré ton âme, et puis il t'a glacé. Et comme tu n'as pas le Seigneur Jésus, son glace, ça marchait. Quand il sort de là, de chez le féticheur, c'est toi-même maintenant qu'il va le chercher. On dit il n'est pas encore venu, tu reviens. Les voisins disent, mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Il n'est pas encore venu, tu reviens. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a corde au cou. Et il y a certaines femmes ont des poudres magiques, elles mettent ça dans la nourriture. Quand elles te rencontrent pour la première fois, la chose qu'elles font, c'est fort gentil. Viens manger chez moi. Et puis toi aussi, tu te manges grou, 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 grou. Tu t'en vas grou, 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 grou. Elle t'accueille bien, elle te fait un gros câlin. La table est bien propre.
Chez toi, tu n'as jamais vu propriété. Tu vas t'asseoir. Premier coup de manger que tu vas mettre dans ton ventre là, c'est fini, la corde est au cou. Et puis elle rentre dans sa chambre, elle dit c'est gagné. Beaucoup de femmes utilisent les fétiches, beaucoup d'hommes aussi utilisent les fétiches. Et le féticheur, il te met une corde au cou, parfait qu'on a donné à la femme là. Et puis elle met sur elle. Et quand vous donnez rendez-vous, pour que tu puisses sentir l'odeur du parfum, quand tu retournes, tu deviens dingue. Tu vas l'appeler 10 fois la nuit. Au téléphone, 10 fois. Mais ce n'est pas de l'amour. Ça, ce n'est pas, ce n'est même pas l'amour qui ne te donne pas le temps de respirer, de réfléchir. De réfléchir. Where is your mind? Tu as un cerveau. Où est ton cerveau? Non. Je suis désolé. C'est qu'il y a autre chose en bas. Tu dois mettre la corde au cou. Maintenant, arrivé dans le foyer, c'est là que tu sauras la réalité de ce que tu as mis une corde au cou. Le monsieur va te maltraiter. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur son fétiche. Il dit, le premier fétiche a marché, je l'ai eu. Si ça ne va pas, je m'avais encore l'attaché. Ah. Mes chers bien-aimés, maintenant il y a ceux qui se marient parce qu'ils n'ont pas le choix. Il a fait, il est parti avec une première fille, elle dit non. Deuxième fille, elle dit tu m'as bien regardé. Troisième, elle dit tu me connais où? Elle dit mais on se connaît, mais et tu me connais où? Quatrième fille, elle dit j'ai pas ton temps. Hein? Cinquième, peu importe la manière dont elle est, il dit, je n'ai plus de choix. En même temps, en 2 mois, le mariage est consommé. Et la femme vient dans le foyer. En même temps, les coups de poing formés. Et c'est pas qu'il a marié une lionne cachée. Quand tu parles, hein? Quand tu parles, hein? Tu es qui toi? Qui? Toi, hein? Qui? Tu as cherché femme jusqu'à tu as trouvé femme. Elle te dit ça, tu as trouvé femme. Tu me trouveras sur tout ton chemin. Tu es qui toi? Hein? Tu penses que c'est ton argent que m'a mis ici? Ainsi de suite. Les voisins, tout le monde, personne. Ça, c'est le cas des femmes. Mais aussi, il y a des hommes aussi. Il y a des femmes aussi qui se marient parce qu'elles n'ont plus de choix. Et malheureusement, elles entrent dans ce mariage-là sans réfléchir. Bon, je suis fatigué, j'entre dedans. Mais attendez, madame, tu es fatigué et puis tu entres dedans. 4 personnes, il n'y a pas moyen. Pose-toi la question, tu as un problème. Si tu es chrétienne, va voir ton pasteur. Ne te jette pas dans le mariage comme ça. Parce que tu vas avec une malédiction qui est sur toi. Le mariage ne va pas te sourire. Tu ne seras pas épanoui. Tu peux apporter malheur même au monsieur que tu as marié. Et tout peut se gâter dans sa vie. C'est ça la sagesse. Quand tu présentes un problème, cherche d'abord à résoudre le problème. En allant chez des spécialistes. Explique-leur le problème. Ils vont faire ta délivrance en te suivant, ne serait-ce que pendant 1 mois, 2 mois. Il faut avoir le temps pour ton bonheur, pour ton avenir. Mais beaucoup n'ont pas le temps pour ça. Que le Seigneur nous aide à nous discipliner. Maintenant, il y a ceux-là qui se marient parce que ils veulent fonder un foyer. C'est-à-dire, ils ont réfléchi. D'abord, ils ont prié. Ils ont réfléchi. Ils se sont apprêtés. Il y a eu une préparation spirituelle, matérielle et financière. Ils ont étudié.
tous les contours du mariage en faisant des cours sur le mariage par correspondance, par exemple en lisant les livres de mariage. Ça se prépare. Ils ont été en contact, s'ils sont chrétiens, régulièrement avec leurs pasteurs. Quand ils invitent leurs fiancés, ce n'est pas pour faire les chichis, les carèmes, non, mais c'est pour de temps en temps aussi parler ouvertement et sincèrement. Parce que l'affaire est sérieuse. Hein? Quand tu rentres dedans, tu es rentré. Si la grâce de Dieu n'est pas sur toi, tu es dedans. Tu atteins en haut, mais sinon, c'est en bas. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh, divine bénis arrosez-nous. Descends au plus abondante, boule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur.